Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Angèle Tarot. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée en ce mercredi 9 mars. Première info que je dois vous donner. Hier, j'ai fait une vidéo concernant un petit peu la levée du pass et savoir ce que allait advenir des personnes soignantes. Et je n'ai pas réussi à la poster. Disons qu'elle charge depuis hier soir, non, depuis ce matin, pardon. Alors hier soir, si j'avais fait une tentative de chargement donc sur la chaîne, ça a échoué. J'ai donc recommencé ce matin, donc pas la vidéo, mais le chargement. Et depuis ce matin, elle est en charge. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que c'est un problème de réseau, de débit internet. Je ne sais pas trop. Donc bon, ben, je perds pas espoir, je me dis qu'elle sera publiée à un moment donné. Donc, mais bon, c'est dommage parce que je voulais vraiment que vous la voyiez, que vous puissiez la visionner dans la journée, ou tout du moins ce soir. Mais je suis pas du tout sûre que ce soir elle paraisse sur la chaîne. Donc, du coup, je ne perds pas espoir. Je me dis qu'à un moment donné, les vidéos vont finir par passer. Ce soir, je vous fais une vidéo, alors du coup pas sur l'actualité, parce que j'aime bien faire les vidéos sur l'actualité quand c'est le moment, on va dire, parce que là, on parle pas de tirage intemporel, on parle vraiment d'un moment, d'un moment dans le temps. Du coup, ce soir, je vais pas vous refaire une vidéo sur l'actualité, parce que si elle passe que dans 2 jours, ça vous donnera pas, elle sera pas jugée, j'ai envie de dire, acceptable par rapport à l'actualité. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai déjà tiré les cartes ici avec l'oracle Tao. J'ai déjà mis en place une petite variante de la croix celtique. Et puis, je vais faire un petit tirage général. On va tous et toutes se mettre à la place de la carte numéro 1, donc c'est-à-dire du consultant. On va tous être consultants de ce tirage-là. Voilà, pour voir un petit peu comment on vit tout ça, comment on se sent, ce que la plupart d'entre nous aimeraient en conscience, ce qui arrive, aimeraient inconsciemment les choses un peu plus cachées, ce qui peut nous bloquer et le conseil que peut nous donner Tao pour vivre pleinement et plus sereinement les jours qui arrivent. Donc voilà, j'ai fait, alors je sais pas si vous voyez là, je sais pas si vous voyez, ouais, j'ai eu du petit mimosa là aujourd'hui, voilà, petite fleur qui annonce le printemps et ils sont très très bons, très très bons. Donc voilà, bon, allez, on s'éparpille pas. Donc le tirage aujourd'hui, il n'y a pas de question précise, c'est vraiment là une petite tendance de ce qu'on peut ressentir, un petit tirage émotionnel, on va dire, un petit tirage un peu plus ciblé sur nous, sur nos personnes. Donc alors j'ai bien mélangé les cartes, je vous rassure, je les ai bien mélangées, je les ai coupées, voilà, j'ai bien mis toute mon énergie dedans, mais j'ai voulu préparer à l'avance pour pas que la vidéo soit trop longue, et surtout que vous arrêtiez de voir que je fais tomber mes cartes, quoi, parce que ma maladresse me joue des tours en ce moment. Donc première carte, allez c'est parti, première carte, donc ça nous représente un petit peu tous en ce moment. Le travail sur ce qui a été corrompu, guérison, réparation, restauration de l'équilibre, action responsable. Donc j'ai envie de dire oui, c'est un petit peu, on se sent un petit peu tous blessés dans nos corps et dans notre âme et dans notre esprit. On voit ici une jeune femme qui derrière des fagots de bois mort replante quelque chose de plus viable et de plus joli. Voilà, c'est ce qu'on ressent en ce moment. Il y a des choses qui se sont brisées, il y a des choses qui se sont cassées, il y a des choses qui ont été détruites, et nous derrière, on a quand même cet optimisme, cet espoir de pouvoir replanter des choses plus belles derrière tout ça. Donc ça, c'est l'énergie, un petit peu nous, ce qu'on ressent tous en ce moment. La carte numéro 2 qui est ici, alors je sais que vous allez peut-être pas bien voir la forme du tirage, mais je vais essayer de vous montrer les cartes au fur et à mesure.
Ça, c'est ce que l'on a traversé. Nous avons traversé des obstacles, n'est-il pas? Nous avons traversé des obstacles, mais on est fort et on a tenu le coup, puisque là, aujourd'hui, là, notre état d'esprit, on est dans la reconstruction. La reconstruction, c'est une reconstruction pour la plupart d'entre nous individuelle. On se reconstruit, hein. On reconstruit nos vies, on reconstruit pour certains des reconversions professionnelles, on se reconstruit au niveau d'un peu tout. Mais voilà, on a la force de le faire, on a encore l'espoir de jours meilleurs. Donc ça, la carte numéro 2 nous dit les choses que l'on a subies, les choses qu'on a faites, et voilà, tous ces obstacles-là qui nous ont empêchés d'avancer sereinement. Ici, ça va être... Alors, elle est sur la place du futur. On va dire que c'est un futur quand même assez proche. Je ne vois pas un futur lointain avec cette carte, mais un futur proche. Voilà, c'est celle que je retire le plus souvent, hein, quand on parle de ce qu'on doit faire nous. En ce moment, c'est ça, l'immobilisation. Ça ne veut pas dire ne rien faire, ça veut dire méditer, ça veut dire se remettre en question, ça veut dire se détacher un petit peu aussi, se détacher de toutes ces choses qui arrivent. Alors se détacher, ça ne veut pas dire ne pas s'en rendre compte, ne pas prendre part, ça veut dire juste faire, faire la part des choses. Voilà, voilà, trier quand même les informations, hein. Toutes les informations ne sont pas bonnes, vous le savez, on le sait. Donc voilà, essayer de se détacher un petit peu pour pas être trop impacté, qu'on puisse continuer à rester debout. Donc l'immobilisation ne veut pas dire ne rien faire, ça veut dire méditer, ça veut dire se reconstruire, ça veut dire prendre soin de soi aussi. Pour la 4, ici, c'est ce qu'on aimerait consciemment, c'est-à-dire c'est ce qu'on fait refléter aux autres, qu'est-ce qu'on veut consciemment, c'est les choses qu'on dit et qu'on ne cache pas. La suite, alors on voudrait, alors celle-là, elle est bien tombée, parce qu'on voudrait de la loyauté, de la coopération, de la confiance, de la fiabilité, du service et des obtentions de conseils. Voilà ce qu'on demande tous en ce moment, avec cette belle carte. Il a fait fort là, le tarot. Parce que là, moi, pour l'instant, je ne sais pas vous, mais moi, pour l'instant, je reconnais que ça tombe vraiment dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on a vécu, dans ce qu'on aimerait faire par rapport à ce qui se passe. La carte numéro 5, c'est ce que l'on veut inconsciemment, c'est-à-dire c'est des choses que l'on ne dit pas forcément, que l'on cache un petit peu, peut-être par peur du jugement, par peur de ne pas être compris et comprise. Donc ça, c'est ce que l'on cache un petit peu, c'est la contemplation, obtention d'une vision d'ensemble, solitude, intégration grâce à la réflexion. Donc ce qu'on aimerait là, c'est de pouvoir, je pense, vraiment s'élever. Je pense que c'est s'élever et de ne plus faire partie de ce qui est en train de se passer. Je pense qu'on aimerait vraiment comme être un papillon et puis survoler un petit peu tout ce qui se passe sans forcément intégrer et prendre part à ces choses-là. On aimerait, je pense qu'on aimerait qu'on arrête de nous dire, ben, toi, t'es de quel parti, toi, t'es de quel parti, toi, tu penses que lui, il a raison, toi, tu penses que lui, il a tort. Je pense que là, on est vraiment dans l'élévation de se dire, moi, j'ai plus envie de faire partie de ça. Presque, j'ai envie de dire, on n'a plus envie de faire partie de ce monde-là, d'être en vie, mais plus faire partie de ce monde-là. Et on aurait envie de contempler ça d'en haut sans être touché. Donc ça, c'est très fort, hein, comme sentiment et comme sensation. On continue. La carte donc numéro 6 va nous révéler ce qui peut nous bloquer dans ce qu'on vient de dire là, ou quel est le prochain obstacle à franchir, ou la prochaine étape qui va arriver. En tout cas, voilà, c'est ce qui bloque sur notre chemin. Le développement. Eh bien oui, c'est ça. Je pense que là, c'est du développement vraiment intellectuel. Je pense qu'on a compris que là, on avait affaire à des gens un peu stupides, qui réfléchissaient pas
forcément dans la logique et dans la bienveillance. Et là, ce qui nous bloque en ce moment, c'est ça, c'est le fait que il y a une lenteur, ça va doucement, on aimerait que tout s'arrête le plus vite possible pour qu'on puisse tous retrouver notre vie, une vie normale. Et donc là, c'est la lenteur dans laquelle les choses arrivent, et les choses qui ne devraient pas arriver arrivent plus vite, et ça met encore plus de lenteur dans ce qu'on aimerait retrouver. Donc là, pour l'instant, c'est pareil, on est pas mal. Le conseil, donc Tao va nous donner la carte conseil, et il nous dit que c'est pas fini. Il nous dit qu'il y a un conflit. Alors, cette carte-là, comment j'ai envie de l'interpréter par rapport à ce que je viens de dire là, ce serait plutôt du conflit moral, j'ai envie de dire, et moral et civique. C'est ce qui peut-être qui veut nous dire d'arrêter et de justement ici de méditer, de méditer à ça, de rester optimiste et d'arrêter justement ce conflit entre notre mental, nos actes. Je pense pas que là dans ce tirage-là, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir du conflit, puisque c'est la carte conseil, il nous conseille de faire quelque chose, de faire une action de quelque chose, et pas une action de conflit, mais plutôt de se dire il faut plus qu'on soit en conflit l'un envers l'autre, il faut plus qu'on pense au conflit non plus, il faut vraiment qu'on se recentre, il faut vraiment qu'on reconstruise d'une autre manière notre après, il faut vraiment qu'on se souvienne de tous les obstacles qu'on a traversés, et qu'il faut qu'on continue de tenir debout et d'être, si certains ne sont pas loyaux envers nous, mais nous au moins d'être loyaux envers nos amis, notre famille et nos proches. Et là, le conseil serait, pour que tout ça puisse avoir un sens, que tous les efforts qu'on a fait puissent avoir un sens, il faut que les conflits s'arrêtent. Donc pour moi, cette carte-là de conflit veut dire, pour que tout se remette en place, il faut que les conflits s'arrêtent. Donc là, on peut pas dire mieux. Donc voilà, je pourrais retirer d'autres cartes par-dessus, mais j'ai envie de le laisser comme ça parce qu'il nous a quand même donné beaucoup d'informations sur nous et beaucoup d'espoir surtout. Donc j'ai pas envie de casser un petit peu ces cartes-là. Je vais quand même tirer, parce que je ne l'ai pas fait au début. Là, je vais les laisser comme ça. La petite carte conseil de la mission de vie. Et on va voir un petit peu si on reste dans l'approche de ce tirage, si on reste dans le bon sens de la méditation, du prendre soin de soi, de se dire qu'il faut que les conflits s'arrêtent. Donc il faut déjà, pour que les conflits s'arrêtent, il faut qu'on se ressente, il faut qu'on médite, il faut qu'on soit patient, il faut qu'on soit zen. Et ben voilà. Oh ben, il y en a une là et une là. Allez, deux. Hier il y en avait trois. Enfin non, hier vous l'avez pas vu la vidéo puisqu'elle n'est toujours pas apparue, mais je crois qu'il y en a trois qui sont tombés spontanément. Donc ben, c'est parti. Donc deux petites cartes du petit oracle de la mission de vie qui nous dit: réveille le guérisseur qui est en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Voilà, guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. On est en accord avec Monsieur Tao quand même, hein, ici. Et la deuxième: tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde, simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer.
nous sommes aussi bien dans le thème et dans le tirage qu'on vient de faire. Donc n'oubliez pas ça. On est tous une source d'inspiration et on est tous guérisseurs et on est tous capables d'apporter quelque chose à l'autre, à soi-même et à l'autre, bien sûr. Voilà, donc cette vidéo, elle n'est pas très longue, donc je pense que celle-là, elle aura peut-être moins de mal à passer. Je ne sais pas, en tout cas, je l'espère. J'espère que vous allez passer une très très bonne soirée, que vous allez bien prendre soin de vous, de votre famille et de vos proches, que vous allez garder confiance, courage et force. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous dis à très très vite. Au revoir. Ciao.